L'air humide et chargé de mystère s'attardait sur Paris en ce matin d'automne brumeux. La place de la République, habituellement animée, semblait suspendue dans une torpeur étrange, comme si la ville retenait son souffle. Les feuilles mortes tourbillonnaient au gré d'un vent capricieux, dessinant des arabesques éphémères sur les pavés froids. Au pied de la statue colossale, un homme en haillons, visage dissimulé sous une capuche usée, observait la scène avec une intensité inhabituelle. Ce que personne ne savait, c'était que cet inconnu n'était autre que Keanu Reeves, acteur mondialement connu, en quête d'anonymat et de réponse. Amina Diallo, l'éclat de son uniforme d'infirmière contrastant avec la grisaille ambiante, pressait le pas. Elle avait passé une nuit éprouvante à l'hôpital et espérait que la journée serait plus clémente. Son regard croisa celui de l'homme recroquevillé, et un frisson la parcourut. Quelque chose dans ses yeux, une profondeur insondable, la troubla. Mais Paris ne s'arrêtait jamais, et Amina non plus. Elle détourna les yeux, emportant avec elle une pointe de culpabilité. François Dupont, inspecteur aguerri, arpentait la place d'un pas méthodique. Les années de service avaient aiguisé son instinct, et quelque chose dans l'attitude de l'homme en guenilles attira son attention. Il s'arrêta, jaugeant la silhouette avec méfiance. Dans son esprit, la frontière entre vigilance et suspicion s'était depuis longtemps estompée. Pendant ce temps, Sophie Lefebvre, installée à une table en terrasse, observait la place à travers la vapeur de son café. Son carnet ouvert à côté d'elle, elle cherchait l'inspiration pour son prochain article. Sa curiosité fut piquée lorsqu'elle remarqua l'échange fugace entre Amina et l'homme encapuchonné. Sophie sentait qu'une histoire se jouait sous ses yeux, une de celles qui révèlent les fractures invisibles d'une société. Un cri perça soudain le brouillard, Lucas, un écolier, venait de tomber lourdement, éparpillant ses affaires. L'homme à la capuche bondit pour l'aider, ses gestes empreints d'une douceur inattendue. Ce moment, anodin en apparence, marqua le début d'une série d'événements qui bouleverseraient les vies de tous ceux présents ce matin-là, sur cette place où le destin semblait s'être donné rendez-vous. Dans un monde où les cieux s'étendent en un kaléidoscope de couleurs changeantes, la Terre est dominée par des îles flottantes reliées par des ponts de lumière éphémères. Ces îles abritent des cités suspendues, où la technologie et la magie coexistent harmonieusement. Les habitants, appelés les aériens, possèdent des ailes translucides qui brillent sous la lumière des trois soleils. Cependant, une mystérieuse ombre s'étend sur ce paradis aérien, menaçant l'équilibre fragile entre les peuples. Kael, un jeune inventeur aux ailes abîmées, est connu pour son esprit brillant mais aussi pour son isolement. Rejeté pour son incapacité à voler, il a consacré sa vie à la création d'engins capables de défier les lois de la gravité. Sa solitude est brisée lorsqu'il rencontre Lyra, une guerrière intrépide de la garde des cieux, qui enquête sur des disparitions inexpliquées dans les îles périphériques. Lyra, bien que courageuse, cache une blessure émotionnelle, la perte de son frère, disparu dans des circonstances similaires. Les deux personnages se retrouvent liés par un objectif commun lorsqu'ils découvrent une ancienne prophétie mentionnant un « cœur de la Terre », une relique légendaire capable de sauver ou de détruire leur monde. Kael voit dans cette quête une chance de prouver sa valeur, tandis que Lyra espère retrouver des réponses sur le sort de son frère. Leur relation évolue, passant de la méfiance mutuelle à une complicité fragile, alimentée par leurs blessures respectives. L'environnement regorge de mystères, des forêts cristallines où chaque arbre émet une mélodie unique, des tempêtes d'énergie qui déchirent les cieux, et des créatures volantes majestueuses mais dangereuses. Cependant, des factions rivales, attirées par le pouvoir du cœur, compliquent leur mission. Chaque île visitée révèle des secrets enfouis, forçant Kael et Lyra à confronter non seulement leurs ennemis, mais aussi leurs propres peurs. Alors que le temps presse, ils doivent apprendre à se faire confiance pour déjouer une menace qui pourrait plonger leur monde dans le chaos éternel. Un coup de feu éclata, brisant le calme fragile de la place de la République. Keanu, toujours sous son déguisement, se jeta au sol, tandis qu'Amina, à quelques mètres, se figea, son sac glissant de son épaule. François, arme dégainée, scrutait frénétiquement la foule en quête de l'origine du tir. Sophie, appareil photo en main, immortalisa la panique, son instinct journalistique en alerte. Dans une petite ville côtière, Clara, une jeune biologiste marine passionnée, rêve de protéger un récif corallien menacé par un projet de construction d'un complexe touristique. Son objectif est de prouver l'importance écologique du récif et de convaincre les autorités locales d'annuler le projet. Elle s'associe à Hugo, un photographe indépendant récemment revenu dans sa ville natale après des années d'absence, cherchant à se reconnecter avec ses racines tout en redonnant un sens à son travail. Dès leurs premiers efforts pour alerter la communauté,
Clara et Hugo se heurtent à l'indifférence des habitants, qui voient dans le complexe une opportunité économique. De plus, le promoteur immobilier, un homme influent nommé Victor Lemoine, utilise son pouvoir pour discréditer leurs initiatives. Clara découvre rapidement que certains membres du conseil municipal sont corrompus, ce qui complique encore davantage leur démarche. Malgré ces obstacles, Clara et Hugo développent une complicité inattendue. Leurs échanges oscillent entre désaccords passionnés et moments de soutien mutuel, révélant leurs différences mais aussi leur complémentarité. Hugo, d'abord sceptique quant à l'impact de leur combat, commence à croire en la cause en voyant la détermination de Clara. En retour, il l'encourage à sortir de sa zone de confort et à utiliser des moyens plus créatifs pour mobiliser la population. Parallèlement, une sous-intrigue se développe autour d'Élise, une adolescente locale fascinée par la mer, qui rejoint leur cause. Élise, dont le père travaille pour Victor Lemoine, se retrouve déchirée entre sa loyauté familiale et son désir de protéger l'environnement. Son rôle devient crucial pour obtenir des informations sur les plans du promoteur, mais cela met à rude épreuve ses relations familiales. Alors que les tensions montent, Clara et son équipe décident d'organiser un événement public pour sensibiliser la communauté. Cependant, Victor, déterminé à protéger ses intérêts, prépare une riposte qui menace de tout compromettre. C'était une matinée ordinaire dans la petite ville de Montclair. Les habitants vaquaient à leurs occupations habituelles, les commerçants ouvraient leurs boutiques, les enfants se précipitaient vers l'école, et le bruit des cloches de l'église résonnait dans l'air frais. Pourtant, tout bascula lorsque le sol trembla légèrement, suivi d'un bruit sourd et inquiétant. Au centre de la place principale, une fissure béante apparut soudainement, crachant une lumière étrange et pulsante qui semblait défier toute logique. Les passants, d'abord figés par la stupeur, reculèrent en panique, certains criant à l'aide, d'autres cherchant à comprendre ce qui se passait. Parmi eux, Clara, une jeune journaliste locale, observait la scène avec un mélange de fascination et de peur. Ce phénomène inexplicable ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Elle savait que cette découverte pouvait changer le cours de sa carrière, mais aussi bouleverser sa vie. Pendant ce temps, un vieil homme, connu sous le nom de Monsieur Lambert, s'approcha de la fissure avec une expression grave. Il murmura quelque chose à voix basse, des mots que seul lui semblait comprendre. Clara, intriguée, s'empressa de l'interroger. Il révéla alors une ancienne légende oubliée, une prophétie qui parlait d'une faille entre deux mondes, censée apparaître lorsque l'équilibre entre le bien et le mal serait menacé. Alors que la lumière devenait de plus en plus intense, des ombres étranges commencèrent à émerger de la fissure, semant la panique parmi les habitants. Clara réalisa qu'elle ne pouvait pas rester simple spectatrice. Poussée par un mélange de curiosité et de responsabilité, elle décida de suivre Monsieur Lambert, qui semblait en savoir plus qu'il ne voulait bien l'admettre. Ensemble, ils se mirent en quête de réponses, tandis que l'urgence de la situation s'intensifiait. Cet événement inattendu bouleversa non seulement la routine de Montclair, mais aussi les certitudes de ses habitants. La quête pour comprendre et contenir cette menace venait de commencer. La brume matinale persistait, s'accrochant aux pavés humides de la place de la République. Kinou, toujours sous son déguisement, ramassa les affaires éparpillées de Lucas avec une douceur inattendue. Le garçon, embarrassé mais reconnaissant, murmura un timide « merci » avant de s'éloigner en courant vers l'école. Ce bref échange n'échappa pas à Sophie, qui, intriguée, sortit son carnet pour noter quelques observations. Elle se demandait ce qui pouvait pousser une célébrité à adopter une vie d'anonymat si extrême. Amina, quant à elle, s'arrêta à un kiosque pour acheter un café. En jetant un dernier coup d'œil vers la place, elle remarqua François qui s'approchait prudemment de Kinou. L'attitude méfiante du policier la fit soupirer. Elle connaissait trop bien ses regards suspicieux, souvent dirigés vers ceux qui semblaient ne pas appartenir à l'ordre établi. Mais elle n'avait pas le temps de s'attarder, l'hôpital l'attendait. Pendant ce temps, François engagea la conversation avec Kinou, d'abord sur un ton distant. « Vous êtes ici depuis combien de temps ? Vous avez des papiers ?» Kinou, jouant son rôle à la perfection, répondit d'une voix rauque et hésitante, éveillant chez François un mélange d'agacement et de curiosité. Pourtant, quelque chose dans le regard de cet homme le troubla, comme une profondeur qu'il ne s'attendait pas à trouver. Au même moment, dans une ruelle adjacente, une femme âgée, Madame Berger, 72 ans, observait discrètement la scène depuis sa fenêtre. Elle connaissait bien les sans-abri de la place, leur offrant parfois un bol de soupe ou un mot réconfortant. Mais cet homme-là, elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle se promit de descendre plus tard pour lui parler.
Sophie, de son côté, décida de suivre Kinou de loin, espérant découvrir la vérité derrière ce mystère. Alors que les premiers rayons du soleil réchauffaient doucement la place, chacun des protagonistes sentait, sans pouvoir l'expliquer, que cette journée ne serait pas comme les autres. La brume persistait, donnant à la place de la République une atmosphère presque irréelle. Kinou, toujours accroupi, tendit à Lucas son cartable, un sourire discret éclairant son visage fatigué. Le garçon, hésitant, murmura un timide « merci » avant de s'éloigner en courant vers sa mère, qui l'attendait à quelques mètres. Ce bref échange n'échappa pas à François, dont le regard se durcit. Il s'approcha lentement, l'air méfiant, prêt à intervenir. Amina, qui avait continué son chemin, s'arrêta brusquement en entendant le cri de Lucas. Elle se retourna, observant la scène de loin. Elle se sentit tiraillée, devait-elle intervenir, ou était-ce une simple interaction sans conséquence? Son instinct d'infirmière lui soufflait de rester vigilante, mais elle finit par reprendre sa route, le poids d'une journée déjà épuisante pesant sur ses épaules. Dans le café, Sophie posa sa tasse, intriguée. Elle sortit un carnet de notes, griffonnant rapidement quelques mots. Le geste de Kinou, aussi anodin qu'il semblait, avait éveillé sa curiosité. Pourquoi cet homme, manifestement déguisé, se trouvait-il là, à cette heure? Et pourquoi ce simple acte de gentillesse semblait-il si chargé de tension? Elle décida de rester, ses yeux rivés sur la place. Alors que François s'approchait de Kinou, une dispute éclata non loin. Un commerçant accusait un jeune migrant de vol, attirant l'attention des passants. Amina, qui avait à peine avancé d'une dizaine de mètres, se tourna de nouveau, son cœur se serrant face à l'injustice flagrante. François, distrait par l'agitation, hésita entre intervenir auprès du commerçant ou continuer à surveiller Kinou. De son côté, Kinou, conscient des regards sur lui, se redressa lentement. Il savait que son déguisement ne tiendrait pas éternellement. Chaque seconde passée ici augmentait le risque d'être reconnu, mais il ne pouvait pas partir. Pas encore. Il avait une mission à accomplir, et cette place était la clé. Le cri de Lucas résonna encore dans l'air frais du matin, attirant l'attention des passants. Amina, déjà à quelques mètres, se retourna instinctivement. Elle observa Kinou ramasser les affaires éparpillées du garçon avec une attention presque paternelle. Ce geste, bien que simple, éveilla une curiosité en elle. Elle s'approcha, hésitante, pour s'assurer que tout allait bien. François, de l'autre côté de la place, scrutait la scène avec méfiance. Il n'aimait pas les imprévus, encore moins ceux qui impliquaient des inconnus au comportement singulier. Son instinct de policier le poussa à s'approcher, mais il resta en retrait, observant attentivement. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi cet homme, qui semblait si insignifiant, attirait autant son attention. Dans le café, Sophie posa sa tasse, son regard rivé sur l'interaction entre Kinou et Lucas. Elle sortit discrètement son carnet de notes, griffonnant des observations rapides. Il y avait quelque chose d'étrange dans la manière dont cet homme, déguisé en sans-abri, se comportait. Une intuition lui disait qu'il jouait un rôle, mais pourquoi? Et pour qui? Kinou, quant à lui, sentit le poids des regards sur lui. Ce moment d'humanité spontanée avait été instinctif, mais il réalisa qu'il venait peut-être de compromettre sa couverture. Il fit un effort pour paraître encore plus effacé, murmurant quelques mots rassurants à Lucas avant de s'éloigner lentement. Pourtant, quelque chose dans les yeux du garçon, une gratitude sincère et lumineuse, le troubla profondément. Amina, désormais à quelques pas, interpella Kinou. « Monsieur, ça va ?» À cet instant, leurs regards se croisèrent, et une étrange connexion se fit. Une reconnaissance mutuelle, inexplicable, mais indéniable. Alors que François s'approchait à son tour, prêt à intervenir, et que Sophie continuait à noter frénétiquement, un grondement sourd se fit entendre au loin. Une explosion venait de retentir dans une rue adjacente, brisant le calme fragile de ce matin d'automne. Tous les regards se tournèrent vers la source du bruit, et en un instant, leurs priorités changèrent. Le cri de Lucas avait attiré l'attention des passants, mais c'est Amina qui, instinctivement, fit demi-tour. Elle s'approcha du garçon, son instinct d'infirmière prenant le dessus. Kinou, accroupi, ramassait les livres éparpillés, ses gestes précis trahissant une habitude soigneusement dissimulée. Amina le remercia d'un sourire rapide avant de vérifier si Lucas s'était blessé. Rien de grave, mais l'échange fugace entre leurs regards marqua un premier lien, fragile mais tangible. François Dupont, de son côté, observait la scène avec méfiance.
La présence de Kinou continuait de l'intriguer. Pourquoi un sans-abri semblait-il si alerte, si? Il nota mentalement de garder un œil sur lui, convaincu qu'il y avait quelque chose de louche. Pourtant, une part de lui hésitait. Était-ce une intuition légitime ou un préjugé qu'il n'osait pas nommer? Dans le café, Sophie Lefebvre avait mis de côté son journal. Elle fixait la scène à travers la vitre embuée, son café oublié. Ce moment anodin, presque banal, avait éveillé en elle une curiosité journalistique. Elle sortit discrètement son carnet, notant des détails, l'expression de Kinou, l'intervention d'Amina, le regard tendu de François. Une idée germait dans son esprit, mais elle n'était pas encore sûre de ce qu'elle cherchait. Pendant ce temps, Lucas, encore un peu tremblant, remercia Kinou d'une voix timide avant de courir rejoindre sa mère, qui l'attendait plus loin. Kinou, debout, observa le garçon s'éloigner, une ombre de tristesse dans ses yeux. Ce simple incident semblait avoir ravivé des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Alors que la brume se dissipait lentement, le soleil révélait les détails de la place. Amina, après un dernier regard vers Kinou, reprit sa route, troublée. François, lui, s'approcha finalement, engageant une conversation prudente avec l'homme déguisé. Sophie, à l'intérieur du café, se leva, prête à suivre son instinct. Dans cette matinée d'automne, un équilibre fragile semblait s'installer, mais chacun des protagonistes ignorait encore que leur décision allait bientôt converger vers un point de rupture, où la vérité et les apparences s'affronteraient. Le brouillard s'épaississait à mesure que l'agitation matinale gagnait la place de la République. Kinou, toujours dissimulé sous son déguisement, observait avec attention les détails autour de lui. Il n'était pas là par hasard. Quelque chose, ou quelqu'un, devait surgir. Son regard se posa sur une camionnette garée à l'angle de la rue, ses vitres teintées dissimulant l'intérieur. Une tension imperceptible raidit ses épaules. Amina, quant à elle, s'arrêta brusquement en sentant son téléphone vibrer dans sa poche. Un message anonyme venait d'apparaître, « Ne fais pas confiance à ce que tu vois ce matin. Reste sur tes gardes. » Troublée, elle leva les yeux vers la place, son instinct lui dictant de surveiller les mouvements autour d'elle. Elle ignorait encore que ce conseil allait bientôt lui sauver la vie. François Dupont, en patrouille, sentit une montée d'adrénaline en remarquant un détail suspect. Une femme vêtue d'un long manteau noir semblait déposer quelque chose sous un banc avant de disparaître dans la foule. Il s'approcha prudemment, son regard balayant les environs. Ses doigts se crispèrent sur sa radio, prêts à signaler une possible menace. Dans le café, Sophie Lefebvre ne quittait pas des yeux la place. Elle tapotait nerveusement sur son carnet, cherchant à déchiffrer ce qui lui semblait être une scène sur le point d'exploser. Une intuition journalistique, presque viscérale, lui soufflait que l'interconnexion de ces inconnus n'était pas fortuite. Elle se demanda si elle devait intervenir ou rester spectatrice. Lucas, encore secoué par sa chute, serra la main de Kinou avec une reconnaissance enfantine. Mais en ramassant son cartable, il remarqua un papier glissé dedans. Intrigué, il le déplia et lut, « Il te surveille. Fais attention à qui tu parles. » Ses yeux s'écarquillèrent, et il murmura, « Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors que le soleil dissipait doucement la brume, une tension palpable s'installait. Chaque personnage, sans le savoir, était désormais lié par un fil invisible, prêt à se tendre jusqu'à rompre. Le brouillard s'était levé, dévoilant une place de la République baignée d'une lumière douce mais perçante. Kinou, toujours sous son déguisement, se tenait face à François, le policier, dans une confrontation tendue. François, méfiant, exigeait des explications sur sa présence prolongée. Mais avant qu'une escalade ne se produise, Amina intervint, ayant reconnu l'homme qui avait aidé Lucas. « Il n'est pas une menace, dit-elle fermement, son regard défiant l'autorité de François. » Ce moment suspendu força chacun à réévaluer ses jugements. Pendant ce temps, Sophie, qui avait observé toute la scène, sortit du café, son carnet à la main. Elle s'approcha de Kinou, intriguée par son comportement et par l'étrange tension qui se dégageait de la situation. « Vous n'êtes pas qui vous prétendez être, murmura-t-elle, son intuition journalistique en éveil. Kinou, après une hésitation, retira son déguisement, révélant son identité. Le choc fut palpable, mais il expliqua calmement qu'il cherchait à comprendre la réalité des laissés-pour-compte, loin des projecteurs hollywoodiens. Alors que la foule commençait à s'amasser, Lucas, le jeune garçon, s'avança timidement. « Merci de m'avoir aidé, dit-il, brisant le silence.
Ce simple remerciement résonna comme un rappel de l'importance des gestes simples dans un monde souvent indifférent. François baissa la tête, réalisant qu'il avait laissé ses préjugés guider ses actions. Amina, elle, trouva dans cet instant une confirmation de son engagement envers l'humanité, malgré les défis quotidiens de son métier. Finalement, Sophie transforma cette rencontre en un article poignant qui fit le tour du monde, exposant à la fois les failles et les beautés de la société. Kinou, quant à lui, quitta Paris avec une compréhension plus profonde de la condition humaine. Mais il laissa derrière lui une leçon: la compassion transcende les apparences. Et vous, qu'êtes-vous prêt à faire pour voir au-delà des préjugés? Le brouillard s'était dissipé, laissant place à une lumière douce et apaisante qui baignait la place de la République. Kinou, toujours vêtu de ses habits usés, s'était levé pour rendre à Lucas ses affaires éparpillées. Ce simple geste, presque anodin, avait attiré l'attention d'Amina, qui s'était arrêtée malgré son emploi du temps chargé. Elle s'approcha lentement, intriguée par cet homme qui semblait cacher bien plus qu'il ne laissait paraître. François, de son côté, avait observé la scène avec méfiance, mais quelque chose dans l'attitude de Kinou l'avait poussé à relâcher son emprise sur sa matraque. Peut-être était-ce ce regard empreint de sincérité, ou la manière dont Lucas s'était accroché à lui avec gratitude. Le policier, d'habitude si prompt à juger, ressentit un pincement au cœur, une remise en question fugace mais profonde. Sophie, témoin discrète depuis la terrasse du café, avait déjà dégainé son carnet. Elle comprenait qu'elle assistait à un moment rare, où des inconnus, issus de mondes différents, se retrouvaient liés par une simple interaction. Elle nota chaque détail, chaque expression, consciente que cette scène portait en elle une vérité universelle sur l'humanité. Alors que les minutes passaient, une conversation s'amorça entre ces âmes rassemblées par le hasard. Amina proposa un café à Kinou, François se joignit à eux, et Sophie, toujours curieuse, ne put s'empêcher de poser des questions. Lucas, quant à lui, riait innocemment, insouciant des barrières sociales qui semblaient s'effacer sous ses yeux. Ce matin-là, sur la place de la République, chacun repartit transformé. Amina trouva un élan nouveau dans son métier, François s'engagea à revoir ses jugements hâtifs, Sophie écrivit un article qui fit grand bruit, et Lucas apprit une leçon précieuse sur la bonté. Quant à Kinou, il reprit sa route, laissant derrière lui une empreinte indélébile. Peut-être que nous aussi, devrions-nous regarder au-delà des apparences et tendre la main à ceux qui croisent notre chemin. Le changement commence par un geste.